Coucou les élèves, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la technique de la division. Voilà, je vous ai préparé 5 divisions bien différentes. La première est la plus simple et ensuite elles vont se complexifier. Et vous verrez en quoi elles se complexifient. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les tables de multiplication par cœur, je vous conseille de les avoir sous les yeux lorsque vous posez une division. Alors, on commence avec celle-ci. 456 divisé par 6. Je vais faire mon pont au-dessus de 45. Pourquoi 45? Parce que si je prends uniquement le 4, il sera trop petit pour le 6. Donc je prends le 45. Et je commence à réciter mes tables. 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. Ce qui se rapproche le plus, c'est le 7. Donc ici, c'est ici que se situe la multiplication. Donc 6 x 7 ou 7 x 6, c'est exactement pareil, 42. Je viens le soustraire à 45. Il me reste 3. Je descends mon 6. J'ai à présent 36. 36, ça tombe bien, c'est dans la table de 6, c'est 6 x 6. « 36 moins 36, il ne reste rien. J'ai donc terminé cette division. 456 divisé par 6 est égal à 76. Voilà. Donc là, petit rappel de vocabulaire. Ici, c'est ce qu'on appelle le dividende. Voilà, c'est 456. Ici, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le quotient ou le résultat, parce que le résultat se situe ici, de la division. Et ici, c'est ce qu'on appelle le reste. Voilà pour le petit point vocabulaire. On passe à la seconde division. Donc là, il n'y avait pas de difficulté majeure. On passe sur la seconde division. Donc 945 divisé par 9. Ici, je peux prendre le 9 car il est égal au diviseur. Donc dans 9, combien de fois je peux faire rentrer le 9? Une fois. Une fois 9, 9. 9 moins 9 égale 0. Ensuite, je descends le 4. Et c'est souvent ce que l'on a tendance à oublier de faire. On a envie de descendre tout de suite le 5 pour que ça fasse 45. Non, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut bien qu'on s'occupe du 4. Dans 4, est-ce que je peux faire rentrer le 9? Non. Donc comme je ne peux pas le faire rentrer, je dois écrire 0. Dans le 4, je ne peux pas faire rentrer le 9, donc j'ai 0 fois 9 dans 4. Donc 0 fois 9 égale 0. Tout ce qui est multiplié par 0 est égal à 0. 4 moins 0, 4. Et là seulement, nous avons le droit de descendre le 5. Là, on se retrouve avec 45. 45 qui est bien dans la table de 9. C'est 9 fois 5, 5 fois 9. 45 moins 45 est égal à 0. J'ai bien fini ma division. 945 divisé par 9 égale 105. Et j'ai fini, il ne me reste plus rien. Passons à cette seconde division. Donc là, la difficulté de celui-ci, c'était ne pas oublier le 0 qui se trouve au milieu. On a tendance à mettre directement le 1 et le 5. Donc là, faire attention. On passe à cette division-là. Je prends, si vous avez bien suivi, le 31. Parce que le 3, il est trop petit pour le 5. Donc 31. 5 x 5, 25. 5 x 6, 30. Je vais donc prendre le 6. 31 moins 30, il me reste 1. Je descends mon 2. Je me retrouve avec 12. Dans 12, combien de fois 5 je peux mettre? Je peux le mettre 2 fois. 2 fois 5, 10. Il me reste alors 2.
je descends mon 2. Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 22? 5 x 4. 5 x 4, ça fait 20. Il me reste 2. Donc là, je ne peux plus rien descendre. J'ai fait donc toutes les multiplications possibles. Il me reste à ma division un reste, c'est-à-dire le 2. C'est là qu'intervient la virgule. Donc, voilà pour l'apprentissage de la division à virgule. Voici comment ça se passe. Ici, une fois que j'ai tout terminé, je peux enfin mettre ma virgule. Et à côté du 2, j'ai le droit d'ajouter ce qu'on appelle un 0 virtuel. Je me retrouve alors avec 20. Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 20? Eh bien, c'est 4 x 5. 4 x 5, 20. Et donc, j'ai enfin terminé ma division. Donc, si on veut laisser la division avec un reste, le résultat de 3122 divisé par 5, ça sera 624 et il restera 2. Si on veut aller jusqu'au bout de cette division, le résultat sera 624,4. Autre cas. Ici, 35 divisé par 3. Je prends le 3 qui est égal au diviseur. Donc dans 3, combien de fois je peux faire entrer le 3? Je le fais rentrer une fois. Une fois 3, 3. Il me reste 0. 3 moins 3, 0. Je descends le 5. 5. Dans 5, combien de fois je peux faire entrer le 3? Je ne peux le faire entrer qu'une seule fois. 5 moins 3, parce que 3 fois 1, ça fait 3. Il me reste 2. Donc là, c'est le moment où j'ai descendu tout le monde et je peux ajouter ma virgule. Donc ici, je peux ajouter mon 0, j'appelle virtuel. Ici, 20. Qu'est-ce qui se rapproche de 20 dans la table de 3? 3 x 6, 18. Il me reste 2. Ah, je me rends compte que la division se répète. Alors, pour m'assurer que ce sera toujours le même résultat, je rajoute encore mon 0 virtuel. Je rajoute encore mon 6. 6 x 3, 18. 20 moins 18, 2. Et je me rends compte que cette division sera à l'infini. Donc le résultat, ça sera 11,66666. Voilà. Donc ça, c'est une division avec un quotient, donc un résultat qui ne se terminera jamais. À l'infini. Voilà. Ensuite, la dernière division, c'est une division à 2 chiffres. Ici, on a 324 divisé par 12. Donc là, le 3, c'est beaucoup trop petit. Je vais devoir prendre le 32. Alors, pour les tables à 12, comme à l'école, on les apprend jusqu'à 10 et 11 aussi, vous les connaissez bien. Vous avez le droit de vous faire un petit pense-bête à côté avec la table en question. Donc là, je me suis fait une petite table de 12. Voilà, et je cherche ce qui se rapproche de 32 sans le dépasser. Donc ça sera 24, parce que 36, ça dépasse 32. Donc 12 fois 2. Donc 12 fois 2 égale 24. Voilà, j'effectue ma soustraction. Voilà, 2 moins 4, c'est pas possible, donc je fais 12 moins 4, ce qui fait 8. Et 3 moins 3, parce que c'est 2 plus 1, 3 moins 3 égale 0. Et là, je peux descendre le 4. Voilà. Donc 84, maintenant je retourne dans ma table de 12. 84, je l'ai ici.
et c'est 7 fois 12. Je mets mon 7. 84 moins 84. Et j'ai terminé ma division. Voilà, j'espère avoir été assez claire, que vous avez bien compris. À bientôt!